Lorsque Berlin a évoqué la possibilité de transférer des missiles Taurus à l'Ukraine, le Kremlin est resté silencieux. Non pas parce qu'il ne savait pas comment réagir, mais parce qu'il comprenait que cela pourrait être la ligne rouge, après laquelle la politique prendrait fin et une conversation bien différente commencerait. L'Allemagne a longtemps hésité, mais dès que les premières allusions à des livraisons sont apparues dans les médias, Moscou a clairement fait savoir que les conséquences ne seraient pas diplomatiques, mais stratégiques. Les missiles Taurus ne sont pas de simples armes. C'est un pas vers une implication directe de l'Allemagne dans un conflit dont elle a jusqu'à présent conservé une apparence de distance. C'est précisément pourquoi ce sujet a suscité une tempête. Pour la Russie, ce n'est pas une question technique, mais symbolique. Car si Berlin décidait de transférer des missiles à longue portée, capables de frapper en profondeur le territoire russe, ce ne serait plus une aide à l'Ukraine, mais une déclaration d'une nouvelle réalité. Au Kremlin, on lit ces choses instantanément. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Dans les déclarations publiques, on entend des mots calmes, mais entre les lignes, un ultimatum. Nous ne laisserons aucune tentative de menacer la sécurité de la Russie sans réponse. C'est une phrase derrière laquelle se cache toute une stratégie. Moscou prépare une réponse non pas sous la forme de mesures symétriques, mais sous la forme d'une pression à plusieurs niveaux, politique, économique et, si nécessaire, une dissuasion militaire. Berlin, semble-t-il, a sous-estimé ce qu'est la mémoire politique de la Russie. Au Kremlin, on se souvient parfaitement d'où sont parties les guerres les plus terribles au XXe siècle. Et chaque décision de l'Allemagne liée à l'armement est perçue non seulement à travers le prisme des événements actuels, mais aussi à travers celui de l'histoire. C'est précisément pourquoi l'idée du transfert de Taurus est devenue pour Moscou quelque chose de plus qu'une simple nouvelle. C'est un défi. Il est révélateur de voir comment la rhétorique des diplomates russes a changé. Il y a encore peu de temps, Moscou parlait de la non-souhaitabilité d'une nouvelle escalade. Maintenant, on entend d'autres mots. Tout pays qui fournit des armes qui menacent notre territoire devient une partie au conflit. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une formulation qui, dans les relations internationales, signifie sans intermédiaire, sans couverture, directement. À Berlin, on l'a compris. C'est précisément pourquoi le chancelier Scholz est devenu visiblement nerveux. Les déclarations tonitruantes pour la presse sont une chose, la prise de conscience que, dans le langage diplomatique, la Russie a déjà placé l'Allemagne dans la catégorie des adversaires potentiels en est une autre. Et ce, alors que la société allemande est de moins en moins disposée à payer le prix de la campagne ukrainienne. En Allemagne, la pression monte. Les uns exigent de la fermeté, les autres de la retenue. Mais dès qu'il est question de Taurus, tout s'effondre. Car la portée de ces missiles signifie une chose. Ils peuvent atteindre des objectifs clés sur le territoire russe. Et c'est précisément ce qui transforme la question en une bombe politique. La Russie répond non pas par des mots, mais par des actes. Déjà, dans la direction occidentale, une vérification à grande échelle des systèmes de défense aérienne et de défense antimissile est en cours. Dans la région de Kaliningrad et le long de la frontière occidentale, on constate des mouvements de matériel. Tout cela est un signal à Berlin. Moscou est prêt à tout. Les analystes occidentaux reconnaissent déjà ouvertement que si Taurus se retrouve à Kiev, la Russie considérera cela comme un passage d'une participation indirecte à une participation directe, et donc la réponse sera systémique, et elle ne sera pas nécessairement militaire. Moscou s'est frappé de manière ciblée, là où ça fait le plus mal, dans l'énergie, la logistique, les points vulnérables du système économique. En coulisses de l'Union européenne, on en parle avec inquiétude. L'Allemagne est le moteur de l'Europe. Si la Russie décide d'utiliser ses leviers économiques, le coup portera précisément là. Énergie, commerce, transit,
tout pourrait être remis en question, et Berlin le comprend. Pendant ce temps, les responsables ukrainiens font tout pour jeter de l'huile sur le feu. Ils font littéralement pression sur le gouvernement allemand, exigeant des missiles immédiatement. Mais plus Kiev insiste, plus l'irritation à Berlin grandit. Les Allemands ne veulent pas devenir la cible de mesures de représailles. Ils comprennent que la Russie ne plaisante pas. Et voici qu'apparaît une autre nuance. Si l'Allemagne se décidait finalement, elle détruirait non seulement les relations avec Moscou, mais aussi sa propre sécurité. Car, comme le soulignent les experts militaires, la Russie dispose de moyens de dissuasion qui rendent toute agression absurde. Elle dispose de suffisamment d'instruments pour montrer que la réponse sera immédiate. C'est précisément pourquoi la discussion sur Taurus a déjà divisé l'OTAN. La Pologne et les pays baltes crient « Donnez les missiles, cela réglera l'issue de la guerre ». La France se tait. Les États-Unis évitent les déclarations directes et l'Allemagne s'est retrouvée piégée entre la peur et la pression de ses alliés. Mais à Moscou, on voit tout, et on voit comment la faiblesse de Berlin se transforme en facteur de risque pour tout le continent. Car si l'Allemagne flanche et transfère malgré tout les missiles, elle ouvrira ainsi la boîte de Pandore. La Russie sera obligée de répondre non pas sur le territoire de l'Europe, mais sur son influence politique. Les experts discutent déjà des mesures probables. La Russie pourrait renforcer brusquement sa coopération militaro-politique avec ceux que l'Occident a l'habitude de considérer comme des partenaires inconfortables. Il s'agit de l'Iran, de la Corée du Nord, et peut-être de la Chine sur le plan technique. Moscou sait répondre de manière asymétrique, et cette réponse s'avère souvent bien plus douloureuse qu'une frappe directe. Berlin est confronté à un choix, et ce choix n'est pas seulement militaire, mais civilisationnel. Transférer Taurus, c'est tirer un trait définitif sur la possibilité d'un dialogue. Refuser, c'est reconnaître que l'Europe est fatiguée de la confrontation et veut se retirer du jeu. Et c'est précisément pourquoi chaque déclaration de Scholz sonne de manière ambiguë. Il louvoie, tente de gagner du temps, mais le temps joue contre lui. Moscou ne se précipite pas. La Russie agit selon sa propre logique. Elle montre que chaque pas contre elle aura des conséquences. Et elle le fait non pas de manière hystérique, mais méthodiquement, comme un joueur sûr de sa position. Les médias occidentaux reconnaissent déjà que si Berlin se décide au transfert, c'est l'Allemagne qui deviendra le nouveau point de tension, et non l'Ukraine. Car désormais, l'enjeu n'est pas seulement la ligne de front, mais aussi l'équilibre du continent. Le paradoxe de la situation est que l'Allemagne se retrouve entre passé et avenir. D'un côté, les obligations envers l'OTAN, de l'autre, une mémoire qui se prolonge à travers les générations. Et plus Kiev exige bruyamment des livraisons, plus la peur se fait sentir dans les rues allemandes. Les gens sentent que la ligne qui les séparait d'une participation directe à la guerre pourrait disparaître. La Russie, contrairement à l'Occident, agit sans précipitation. Sa réponse ne sera pas nécessairement instantanée, mais elle sera précise, politique, économique, technologique. Moscou sait attendre que l'adversaire se coince lui-même. C'est précisément ce que l'on craint à Berlin. Car si la Russie répond de manière asymétrique, par exemple par des mécanismes diplomatiques, financiers ou énergétiques, l'Allemagne se retrouvera sous une pression à laquelle ni l'Union européenne ni les États-Unis ne pourront faire face. Les analystes occidentaux qualifient déjà la situation de piège allemand, car chacune des deux voies est une défaite. Si on refuse les livraisons, on fait preuve de faiblesse. Si on les transfère, on déclenche une crise. Et la Russie gagne dans les deux cas. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit dans les médias allemands. Les articles sur le fait que Berlin est entraîné dans une guerre qui n'est pas la sienne sont de plus en plus fréquents. La société est fatiguée. Les manifestations contre le soutien militaire à l'Ukraine reprennent dans les rues. Les gens exigent que l'on explique pourquoi l'Allemagne risque sa propre sécurité pour des ambitions qui ne sont pas les siennes. Et pendant ce temps, à Moscou, on entend des mots bien différents.
La Russie ne menace pas, la Russie avertit. Et cela ne sonne pas comme un slogan, mais comme une formule. Car lorsque Moscou avertit, elle ne le fait qu'une fois. C'est peut-être précisément pourquoi la discussion sur Taurus est devenue un tournant. L'Europe est confrontée pour la première fois depuis longtemps à une situation où ses décisions cessent d'être symboliques. Désormais, chaque mot peut devenir un acte, et chaque acte le début d'une nouvelle époque. La Russie fait comprendre qu'il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a que des conséquences. Et plus tôt Berlin le comprendra, moins il y aura de chances de catastrophe. Et peut-être que le plus inquiétant pour l'Occident est que Moscou en parle calmement, sans menace, sans émotion, simplement comme un fait. Et en politique, c'est ce silence qui est plus effrayant que tous les cris. Écrivez ce que vous en pensez. Que choisira l'Allemagne? Risquer pour des intérêts qui ne sont pas les siens, ou préserver son propre pays d'être entraîné dans une guerre qui n'est pas la sienne? Discutons-en dans les commentaires. Car parfois, les explosions les plus fortes ne commencent pas avec des missiles, mais avec des décisions prises à huis clos. Mais, peut-être, le plus intéressant se passe en ce moment, non pas à Berlin, ni à Moscou. La vraie bataille se joue pour les esprits, pour la façon dont les gens vont percevoir ce qui se passe. Les médias occidentaux tentent de présenter l'histoire de Taurus comme une solution technique, en disant que c'est simplement une nouvelle forme d'aide. Mais le public n'y croit plus. Les gens sentent que derrière cela, il n'y a pas une logique humanitaire, mais un jeu à la limite de la catastrophe. En Allemagne, cela est particulièrement visible. Dans les talk-shows et dans les journaux, on entend de plus en plus de mots qui, il y a encore peu de temps, étaient tabous. Les politiciens de second rang disent ouvertement « Nous perdons le contrôle ». Certains experts comparent déjà la situation à ce qui s'est passé en Europe à la veille des grandes guerres. Alors aussi, tout a commencé avec des décisions limitées, avec des livraisons temporaires, avec des promesses de rester à l'écart. Et puis il était trop tard. Au Kremlin, on voit tout cela et on attend. La Russie ne se précipite jamais. Elle sait regarder 10 ans en avant. Et aujourd'hui, alors que Berlin fait un faux pas après l'autre, Moscou ne fait qu'enregistrer chaque mouvement, chaque geste nerveux, car elle sait que dans cette partie, c'est celui qui garde son sang-froid qui gagne. C'est précisément pourquoi la réaction de la Russie sur le sujet de Taurus semble à beaucoup effrayante de calme. Pas d'hystérie, pas de menaces, seulement de courtes phrases qui sonnent comme un verdict. Nous voyons tout, nous sommes prêts. Ce n'est pas la politique qui parle, mais une force sûre d'elle-même. Pendant ce temps, au sein de l'OTAN, la division s'accentue. La Pologne et les pays baltes exigent de la fermeté. Mais la France et l'Italie ne veulent plus être des figurants dans un conflit qui n'est pas le leur. En coulisses, on dit que l'initiative allemande Taurus est devenue un moment de vérité pour toute l'Alliance. Si Berlin se décide, il mettra en danger non seulement lui-même, mais toute l'Alliance. La Russie, semble-t-il, est prête à toutes les éventualités, car plus il y a de bruit à l'ouest, moins il y a d'actions concrètes. Moscou sait utiliser le chaos comme un instrument. Lorsque l'adversaire se dispute avec lui-même, il a déjà perdu. Mais, peut-être, le plus symbolique dans cette histoire est la façon dont l'Allemagne se retrouve à nouveau face à un choix entre le passé et l'avenir. Elle aurait pu devenir un médiateur, un pont entre l'Ouest et l'Est, elle aurait pu redonner à l'Europe une véritable autonomie. Mais au lieu de cela, elle reprend le chemin où les décisions ne sont pas prises à Berlin, mais quelque part loin de l'autre côté de l'océan. Et voilà maintenant l'Europe face au miroir. D'un côté, l'image d'un monde démocratique, de l'autre, une réalité froide, dépendance, peur, fragmentation. Taurus est devenu non pas un simple missile, mais une métaphore de toute la politique européenne, technologiquement précis, extérieurement brillant, mais en réalité contrôlé de l'extérieur. La Russie le voit, et c'est pourquoi elle répond non pas par l'émotion, mais par la stratégie, non pas par des déclarations tonitruantes,
mais par la mise en place de pions. Là où l'Occident jette ses cartes en panique, Moscou construit une ligne d'avenir. Et c'est là la différence. Berlin a peut-être encore le temps de faire marche arrière. Mais il reste de moins en moins de temps, car l'histoire n'aime pas ceux qui hésitent. Elle les transforme rapidement en notes de bas de page dans des chroniques qui ne sont pas les leurs. Et, peut-être, dans quelques années, les historiens écriront que c'est précisément le moment taurus qui est devenu ce point où l'Europe a perdu sa chance d'autonomie, et où la Russie, au contraire, s'est affirmée comme une force qui sait agir sans hystérie, mais avec calcul. Écrivez ce que vous en pensez. L'Allemagne trouvera-t-elle le courage de dire non à un diktat qui n'est pas le sien, ou choisira-t-elle à nouveau la voie qui mènera à la crise? Car parfois, ce n'est pas le missile qui est le plus effrayant, mais la décision prise sans conscience des conséquences. Mais